très sérieusement, que cela vienne du plus profond de votre cœur. Père, aide mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Tout ce qui voudrait gâcher cette opportunité prophétique dans ma vie par l'incrédulité, au nom de Jésus, j'obtiens la miséricorde. Aide mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Allez-y, priez. Un homme a dit, je crois, mais au cas où je ne saurais pas ce que je dis, viens au secours de mon incrédulité. Aide mon incrédulité. Dieu, par son esprit, est appelé l'aide. Il peut aider vos infirmités. Il peut aider nos limitations. Que quelqu'un prie. Aide mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité ce soir, par ta grâce et par ta miséricorde, afin que je sois plein de foi pour obtenir, recevoir plein de foi. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. How great is our God? Sing with me, how great is our God? All will see how great is our God. Sing it one more time with faith in your heart. How great. Be seated. I have to give you this one key before we begin to pray. Je dois vous donner cette clé avant que nous commencions à prier. J'ai ressenti dans mon cœur l'importance de vous transmettre cette révélation. Si toutes les réponses à nos désirs, si toutes ces dimensions de Dieu qui ont été exposées dans mon enseignement dépendent de la puissance de Dieu, quelle est alors la clé? Qu'est-ce qui déclenche cette puissance pour la rendre active, visible dans votre vie? Et en ce lieu ce soir, je vais récapituler 3 clés que je vous ai déjà enseignées. Premièrement, première clé, si vous désirez voir la puissance de Dieu se manifester dans votre vie, il doit y avoir l'écoute de la foi. Ce n'est pas toute écoute qui est une écoute de foi. Il existe une écoute spécifique appelée l'écoute de la foi. Galates 3:2 le mentionne. La foi pour recevoir vient lorsque vous entendez une révélation de la volonté de Dieu pour vous, telle que capturée dans les Écritures. Il est important que vous sachiez que les choses que vous désirez en tant que témoignage sont conformes à la volonté de Dieu. Paul demande ceci. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par l'écoute de la foi? Lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, cela est-il venu par les œuvres de la loi ou par l'écoute de la foi? Vous avez entendu quelque chose. Vous avez entendu que Dieu désirait que vous soyez un, comme vous l'entendez maintenant. Tout ce que vous avez entendu dans cet enseignement, c'est l'écoute de la foi qui vous montre ce que Dieu veut faire et ce qu'il peut faire. Deuxième clé, pour libérer la puissance de Dieu, même ce soir, vous devez bâtir une attente. Je vous ai déjà enseigné ici que vous devez vous attendre à recevoir des réponses de Dieu. Je me rappelle dans Acte 3, versets 3 à 4, avec l'homme à la porte appelée la Belle. La Bible dit qu'en voyant Pierre et Jean sur le point d'entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. J'aime le verset 4. Pierre fixa les yeux sur lui avec Jean et dit, « Regarde-nous. » Ensuite, au verset 5, il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Cet homme avait une attente, bien que ce qu'il espérait recevoir n'était pas défini, mais au moins il avait une attente. You must have an expectation. And I've defined for you in this house that an expectation is a strong belief
Je vous ai expliqué que l'attente est une forte croyance que quelque chose va se produire. C'est un état d'optimisme. L'attente a aussi une attitude. A strong belief that something intended, something desired, something wished for will actually happen. Une croyance ferme que quelque chose désiré, souhaité ou intentionné se réalisera. Dans Marc 11, au verset 24, il est écrit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Vous devez avoir une attente. Ne venez pas devant le Seigneur avec un espoir vague, pensant peut-être que Dieu fera quelque chose. Or perhaps you've not been trained to understand and appreciate the power of expectation. Before we delve into the ministry, si vous êtes venu ici par hasard ou si vous n'avez pas été formé à comprendre et à apprécier le pouvoir de l'attente, avant que nous n'allions plus loin, définissez vos attentes. Une attente née de vos désirs sincères. Que doit-il arriver dans votre vie pour vous faire avancer, pour restaurer ce qui a été perdu ou pour parfaire votre joie? C'est votre attente. Jésus a dit ceci, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Troisième clé, pour libérer la puissance de Dieu, en plus de l'écoute de la foi et de bâtir une attente, vous devez prendre des actions d'obéissance. C'est la clé finale qui établit votre témoignage. Every testimony you desire is connected to instructions. Chaque témoignage que vous désirez est lié à des instructions. C'est une vérité. Chaque témoignage que vous désirez est connecté à des instructions prophétiques. Je me rappelle dans l'Exode, au chapitre 14, à partir du verset 14, le Seigneur donna à Moïse une instruction. Dire au peuple d'avancer et étendre son bâton. Au verset 21, Moïse a obéi. Exode 14 à 18, c'est là qu'il a reçu les instructions. Au verset 21, Moïse a obéi et il a étendu sa main sur la mer et Dieu a fait reculer la mer toute la nuit par un vent puissant, transformant la mer en une terre sèche. Le peuple d'Israël a marché au milieu de la mer à sec. Ensuite, une autre instruction est arrivée au verset 26. Le Seigneur a dit à Moïse d'étendre à nouveau sa main pour refermer la mer. Au verset 27, Moïse a obéi. Les miracles ne se sont pas produits simplement parce que Dieu avait parlé, mais parce que Moïse avait obéi aux instructions. Écoutez ceci. The awareness of the instruction connected to your testimony does not produce the result. Être conscient d'une instruction liée à votre témoignage ne produit pas de résultat. C'est l'obéissance à cette instruction qui apporte le résultat. Vous pouvez être conscient de ce que vous devez faire ou de ce que Dieu a dit. Mais si vous n'agissez pas, cela ne suffit pas pour produire un témoignage. C'est en obéissant à l'instruction que le témoignage se manifeste. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans l'ignorance de ce que Dieu a dit de faire pour voir sa puissance se manifester. Pourtant, il leur manque la grâce ou la détermination d'agir. Rappelez-vous de Pierre, quand il a dit à Jésus, « Si c'est toi, ordonne-moi de venir. » Jésus a répondu, « Viens. » Pourtant, seul Pierre a agi et il fut le seul à marcher sur l'eau. Ou encore lorsque Jésus a dit, « Remplissez ces vases d'eau. » Les serviteurs obéirent et tandis qu'ils apportaient l'eau, celle-ci fut transformée en vin.
De même, Ézéchiel reçut l'instruction de prophétiser aux eaux desséchées. Les eaux écoutaient déjà la voix du Saint-Esprit, mais ils ne bougèrent pas. Ce n'est qu'après qu'Ézéchiel eut prophétisé conformément à ce qu'il avait été commandé, qu'il y eut un bruit, un frémissement, et les eaux s'assemblèrent jusqu'à former une grande armée. Ce soir, des instructions vont vous être données, des instructions de prière, des actions prophétiques. Votre foi a été bâtie et la grâce, l'onction de l'Esprit est tangible en ce lieu. La seule chose qui sépare votre joie de votre situation actuelle, c'est votre obéissance. Vous devez croire en Dieu et croire au serviteur qu'il utilise pour transmettre sa puissance et sa vie. Chaque parole prophétique nécessite que vous la receviez. Certaines bénédictions viendront par des déclarations prophétiques. Et bien que vous ne voyez peut-être aucun signe visible, vous devez croire par la foi que Dieu confirme la parole de ses serviteurs et qu'il accomplit leurs conseils. Pour certains, cette parole apportera une sagesse divine, va vous montrer des solutions surnaturelles à vos problèmes. Pour d'autres, il s'agira d'une rencontre directe avec la puissance de Dieu, particulièrement si vous êtes opprimé ou malade. Dans ces cas, vous n'avez pas besoin de sagesse, mais d'une connexion directe avec l'onction de Dieu. L'onction de Dieu ne tolérera rien qui s'oppose à Christ. Elle chassera tout obstacle jusqu'à établir votre liberté ce soir. Pour certains, vous allez recevoir des instructions à exécuter après ce moment, que ce soit en levant vos mains, en criant le nom de Jésus ou en agissant de toute autre manière spécifique. Préparez votre cœur à obéir. C'est au point de l'obéissance que la théorie devient réalité. Par exemple, savoir que Jésus guérit ne suffit pas à recevoir la guérison. Si l'onction vous pousse à poser la main là où vous avez besoin de guérison, mais que vous luttez avec cette instruction, vous pourriez manquer votre moment. Ma prière pour vous ce soir est que votre esprit soit pleinement engagé. Si vous êtes venu avec un désir ardent, comme un homme de Dieu qui recherche une grâce manifeste, un entrepreneur épuisé par une année stérile ou simplement quelqu'un en quête de restauration dans un domaine précis, sachez que Dieu est capable de transformer votre désert en une terre fertile. La Bible dit ceci, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut, le désert deviendra un verger et le verger sera comme une forêt. Peut-être êtes-vous ici avec un désir spécifique déjà mentionné au cours de cet enseignement. La Bible dit, le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Cela signifie qu'il est capable de reproduire ce qu'il a fait auparavant dans votre vie aujourd'hui. Certains d'entre vous sont ici pour recevoir une grâce d'augmentation. Votre vie est restée stagnante trop longtemps. D'autres recherchent la sagesse ou une solution divine pour des forces oppressives qui les surpassent. Vous n'avez peut-être pas encore l'intelligence spirituelle nécessaire pour mener seul vos combats, mais nous sommes ici en tant que sages-femmes prophétiques, déclarant à Satan qu'il ne peut aller plus loin. Peut-être êtes-vous venus simplement pour demander à Dieu de faire quelque chose qui vous redonne de la joie. Si tout semble bloqué dans votre vie, dans vos finances, votre travail, votre santé, sachez que ce soir est votre moment. Dieu est capable de vous donner la joie. Mon rôle est de collaborer avec l'Esprit de grâce, car lorsqu'il envoie ses serviteurs, il ne les envoie pas seuls, il les accompagne de son esprit. Le Seigneur et son esprit sont à l'œuvre ici, ce soir, et il est prêt à accomplir ce qu'il a promis. Et parce que nous avons déclaré le conseil de Dieu, je peux vous assurer que ce mois de novembre, et même durant ce dernier service de miracle de l'année, Dieu va accomplir une œuvre rapide. Alors que nous entrons maintenant dans la session de prière, de délivrance et de guérison, je ne sais même pas exactement comment Dieu va se manifester parmi nous, mais prenez la décision dans votre cœur. Je ne quitterai pas ce lieu avec une tête vide. Je ne peux pas repartir avec des chaînes encore attachées à mes mains. Je ne peux pas permettre que mes pieds restent liés. Je ne peux pas laisser la porte fermée dans ma vie, comme elle était à mon arrivée. Il existe plusieurs façons d'ouvrir des portes. Je vous ai enseigné qu'il y en avait 3, et j'en ai
a pris davantage encore. Par exemple, certaines portes s'ouvrent par la puissance de la présence. Il existe des portes modernes qui n'ont pas besoin de clé ni de code. Elles s'ouvrent simplement quand elles détectent une présence. Ce soir, ce n'est pas ma présence qui compte, mais la présence de Jéhovah. La Bible dit que les montagnes bondissent comme des agneaux à sa présence. Quand il se manifeste, des portes s'ouvrent toutes seules. Les portes, les chaînes tombent et les conditions, les situations changent. Êtes-vous prêts à être libérés? Levez-vous avec foi. Nous allons prier et je veux que votre cœur reste ouvert. Voici ce que nous allons faire. Si quelqu'un est touché par l'onction à proximité de vous, et si je demande qu'on l'amène devant, aidez cette personne. Le protocole fera de leur mieux, mais vous pouvez leur prêter main forte pour minimiser les déplacements et permettre que tout se passe bien. Are you ready to pray? Shout it as loud as you can after me. Say, Father. Déclarez avec force après moi, Père. Tonight, by faith, I receive my Ce testimony. soir, par la foi, je reçois mon témoignage dans son intégralité. Encore une fois, Père, ce soir, par la foi, je reçois mon témoignage dans son intégralité. À présent, levez votre voix et priez. Ce soir, je reçois mon témoignage en entier. My testimony, and let it be in full, in full. Nothing missing, nothing broken, nothing left. Rien ne manquera, rien ne sera brisé, rien ne sera laissé de côté. La délivrance en entier, la guérison en entier, la bénédiction en entier, Are you praying restoration in full? la restauration en entier, Connection to destiny helpers in full. la connexion divine avec mes aides de la destinée en entier. So you have asked for nothing. Il est écrit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez en mon nom et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. I receive in full. Someone declare by faith, I receive in full. Not halfway. Déclarez avec foi, je reçois tout entier, pas à moitié, mais en entier. This is part of the service you are praying in full. The impartation I should receive in full. In Jesus' name I pray. In Jesus' name I pray. One final prayer and then I begin to minister. You are going to pray that every prophetic word that has come on your head and has not yet manifested. Priez intensément. Priez que chaque parole prophétique déclarée sur votre vie, mais qui n'a pas encore trouvé son accomplissement, reçoive la grâce de devenir chair et de se manifester. Dites, Seigneur, je suis fatigué de porter des prophéties non accomplies. Qu'elles trouvent leur accomplissement à présent. Priez en disant que cette parole se manifeste dans ma vie, ici et maintenant. Que cette prophétie prenne chair et devienne réalité dans ma vie. Que chaque parole déclarée par Dieu à mon sujet s'accomplisse. May it find expression by the power of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. In Jesus' mighty name we pray. Deliverance is very powerful, and I'll tell you why it is powerful. It is powerful because la délivrance est puissante, car elle s'attaque à la racine de nombreux problèmes. À la source de nombreuses difficultés se trouvent des entités spirituelles. Écoutez bien. Vous n'avez pas besoin d'être possédé pour être une victime des esprits mauvais. Jésus a dit, Satan vient à moi,
Satan n'a pas besoin de vous posséder pour vous nuire. Spirits are on rampage all across the earth. Now listen please. Spirits can enter into men or influence. Les esprits peuvent entrer dans les hommes ou influencer les hommes. Ils peuvent aussi entrer dans des situations ou influencer ces situations. Lorsque nous parlons de délivrance, il ne s'agit pas toujours de séparer des esprits de personnes. Il peut aussi s'agir de séparer des esprits qui influencent des situations. Vos finances, par exemple, peuvent être une condition influencée par un esprit. Tout comme un corps peut être malade, vos finances ou vos opportunités peuvent être malades sous l'influence d'un esprit. Il est vrai que vous êtes libéré, mais votre condition, votre situation est-elle libérée? Si c'était le cas, cela se verrait. Le retard, un autre exemple, n'est pas seulement un problème, c'est une situation alimentée par un esprit. Avoir vos aides de la destinée autour de vous sans jamais recevoir leur aide est un problème spirituel. Alors, lorsque nous prions pour la délivrance, cela couvre à la fois les hommes influencés par des esprits et les situations influencées par des esprits. Si réellement un esprit est derrière votre situation, alors sachez que cela est terminé. Sur la montagne de Sion, il y aura la délivrance, la sainteté, et les fils de Jacob posséderont leur héritage. Ce sont des destinées qui ont été liées. Ce sont des hommes qui ont été pris comme proie. Et personne ne dit « rends-les ». Mais sous cette tension, sous cette grâce, une fin arrive. Nous sommes sur le point de crier, mais laissez-moi honorer ce que l'Esprit est en train de faire. Certains parmi vous, vaquant à vos occupations, ignorant que la cause profonde de votre condition repose sur des autels sataniques de ténèbres qui se programment contre vous, vos parents et vos proches. Mais la Bible déclare, dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. C'est par la grandeur de ta puissance que tes ennemis te rendent hommage. À l'intérieur, à l'extérieur, partout. Cela se fait par l'Esprit de grâce. À présent, je prie pour vous. Le Seigneur me montre des chaînes. Je veux m'adresser à ceux dont les destinées sont liées. Les chaînes sont un signe de servitude. Vous ne savez peut-être même pas pourquoi rien ne marche dans votre vie. Pourquoi il semble que vous êtes liés. Au nom de Jésus, où que vous soyez, tous ceux qui entendent ma voix, ces chaînes qui symbolisent des destinées, des familles enchaînées, soyez libérés. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Au nom de Jésus. Les entreprises qui ont été liées, les vies qui ont été enchaînées, les mariages liés, les familles enchaînées. Mon Dieu, le feu tombe. Je décrète et déclare, soyez libérés maintenant. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Libérez maintenant. J'entends dans mon esprit libération des schémas. Ce n'est pas tout le monde, mais certains parmi vous font face à des cycles où tout ce qui arrive à une personne dans la famille arrive aussi aux autres. Peu importe la famille, au nom de Jésus, alors que vous entendez ma voix, je proclame votre liberté maintenant. Liberté des schémas sataniques. Des schémas sataniques. Hallelujah. Now listen to me. The Lord is asking me to minister. You are a family of ladies. À présent, écoutez-moi. Le Seigneur me demande de m'adresser à une famille de femmes. Aucun d'entre vous n'est marié, peu importe votre beauté. Dès qu'un homme vient, il y a un esprit qui agit pour briser cette relation.
Cet esprit ne se contente pas de les éloigner. Il vous cause de la douleur avant de partir. Le Seigneur me demande de proclamer la liberté pour cette famille. Peu importe où vous êtes, au nom de Jésus. Tout esprit qui conditionne et programme des douleurs maritales, en cet instant, soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. À présent, nous allons crier ce nom. Jésus. À 3, je veux que vous criez ce nom. Il y a des autels qui doivent céder. Je vous ai enseigné qu'un autel est un système d'autorisation, pas seulement des pierres. C'est un système spirituel qui autorise des activités, bonnes ou mauvaises. Certains d'entre vous sont sous des paroles autorisées, des déclarations contre votre vie et votre destinée, qui programment continuellement des murs et des obstacles. Vous allez être délivrés à présent, à 3, à l'intérieur, à l'extérieur, en ligne, dans les extensions et dans tous les centres connectés. Je veux que vous criez Jésus et en criant ce nom, qu'il y ait délivrance pour vous. Êtes-vous prêts? Père, au nom de Jésus, pour toute destinée enchaînée, pour tout autel satanique ou occulte, parlons contre la destinée de ton peuple, qu'il soit libéré. Êtes-vous prêts? À 3, 1, 2, 3, criez Jésus. Je maudis ces autels, je maudis ces esprits, je maudis ces influences. Je maudis ces esprits de mort prématurée au nom de Jésus. Je les arrête par la puissance du Saint-Esprit. Stagnation dans la vie, la destinée, le ministère, les affaires, la carrière. Vous êtes jugés. Nous continuons à prier. Nous continuons à prier. Nous allons crier ce nom à nouveau. Peu importe depuis combien de temps cela dure. Si cela parle autre chose que la miséricorde, la percée ou l'avancement du royaume, cela doit céder ce soir. Êtes-vous prêts à crier ce nom? Peut-être que votre père n'avait pas l'intelligence spirituelle pour arrêter cela. Et cela l'a détruit. Sorts antimaritaux, manifestations sataniques, mort prématurée, maladies mystérieuses. Je prie pour vous, cela doit céder. À 3, criez Jésus. 1, 2, 3, criez Jésus. Soyez libérés. Soyez libérés maintenant. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Soyez libérés au nom de Jésus. 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 Je ne prie pas encore pour les malades, mais le Seigneur me demande de reprendre cette prière sur les malédictions familiales. Il y a une famille où tout le monde, jeune ou vieux, souffre d'hypertension artérielle. Ce n'est pas une simple maladie, c'est un problème démoniaque. Je ne sais pas où cette famille est représentée, mais au nom de Jésus, toute famille sous le joug des ténèbres, liée par l'hypertension artérielle, soyez libérés maintenant. Soyez libérés maintenant. Soyez libérés maintenant. Alléluia. The spirit of delay. L'esprit de retard. Je veux réprimander cet esprit maintenant. Cela affecte beaucoup de personnes. Il y a des autels qui parlent de retard. Je vous ai dit que vous savez que l'esprit de retard est à l'œuvre dans votre vie lorsque la seule chose qui croît dans votre vie, c'est votre âge. Je veux prier pour vous maintenant. Mon Dieu, je vois de la lumière, pas du feu, mais de la lumière qui repose sur des personnes. Père, toute personne sous le son de ma voix et toute famille représentée ici qui a souffert du retard, alors que nous crions le nom de Jésus, que cet esprit cède. 1, 2, 3, criez Jésus. Le retard s'en va maintenant. Le retard cède maintenant. Retard, je viens contre toi. Retard, je te réprimande au nom de Jésus. Kadosh, Kadosh, Kadosh.
Kadosh, we worship you. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, we worship you. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, we worship you. Hallelujah, hallelujah. Kadosh, we worship you. Hallelujah, hallelujah. Kadosh, we worship you. This prayer is for gentlemen. Cette prière que nous allons faire est adressée aux hommes. Tout le monde peut recevoir, mais je prie spécifiquement pour les hommes. Il y a un esprit qui refuse de permettre aux hommes d'être établis. Il est écrit que le Seigneur, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous établisse et vous affermisse. Je prie maintenant. Il y a des autels qui ont juré que les hommes dans certaines familles ne seront jamais établis. Éduqués, mais non établis. Intelligents, mais non établis. Au nom de Jésus, tout homme sous le son de ma voix qui a été lié par cet esprit qui avorte l'établissement, je décrète et déclare, soyez libérés. Soyez libres maintenant. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.